historiquement, les colons sont arrivés chez nous, ont trouvé des mœurs barbares, sexuelles notamment, qui n'étaient pas les leurs, et ils les ont transformées. Et ils ont légiféré. Ils ont imposé des normes hétérosexistes, celles qu'ils avaient apprises eux-mêmes de la construction de leurs propres États-nations. C'est-à-dire qu'en fait, des choses qui venaient de chez eux. Donc en fait, ils viennent et ils nous les imposent. Ça, c'est la longue histoire, je vais pas m'éterniser là-dessus. C'est très documenté, c'est connu, il y a plein de sociologues, d'historiens qui ont travaillé sur ces questions-là. Moi, j'y reviens pas, mais en gros, le monde, les sexualités du monde étaient extrêmement diverses. Il y avait de toutes sortes. Mais ce qui est sûr, c'est que dans nos mondes précoloniaux, il n'y avait pas ce qu'on appelle la politisation de la sexualité. Ce phénomène n'existait pas, tout simplement parce que les conditions socio-politiques il n'y avait pas de raison que ça existe, tout simplement. Ça n'existait pas. Et la plupart du temps, c'était même pas un problème. C'est pour ça que d'ailleurs, c'était pas identifié parfois comme tel. Bon, ça se pratiquait, ça existait. Il y a beaucoup d'écrits, des textes dans les mondes musulmans. Je dis pas de l'islam, dans des écrits sur ces pratiques-là, sur la sexualité, sur l'érotisme, etc. Bon, des formes qui appartenaient à ce monde-là, qui ont été détruites. Mais après la destruction, commence l'ensauvagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des normes hétérosexistes s'imposent chez nous, c'est-à-dire dans nos pays, eh bien là, progressivement, parce que ça devient structurel, parce que nos États post-indépendance ont copié les États-nations français, ils ont tout copié, les normes, etc. Et donc en fait, ils ont pas rejeté l'héritage, notamment hétérosexiste. Au contraire, ils l'ont approuvé, que ce soit par rapport aux homosexuels et par rapport aux femmes. Un nouveau monde naît de ça. Alors, un nouveau monde qui naît douloureusement, très douloureusement.